Si vous voulez vraiment découvrir le genre d'amour dont Dieu parle, vous devez aimer les gens qui sont méchants avec vous. Les gens qui ne sont pas très bons avec vous. Vous dites, eh bien, c'est vraiment difficile à faire. Eh bien, la première chose à faire est d'arrêter de dire que c'est difficile. Vous avez un long chemin à parcourir pour apprendre ce que je crois être l'un des plus grands secrets spirituels de la Bible, à savoir qu'il faut vaincre le mal par le bien. J'ai dit qu'il fallait vaincre le mal par le bien. Quelle que soit la personne à qui vous en voulez pour ce qu'elle vous a fait, vous ne lui faites pas de mal. Vous ne faites que vous faire du mal. Je voudrais vous parler ce soir de l'amour des personnes difficiles à aimer. Nous nous en sortons bien quand il s'agit de quelqu'un d'adorable, mais c'est une autre histoire quand il s'agit de quelqu'un de moins adorable. C'est pourquoi nous vous invitons à acheter un exemplaire de ce livre « Aimer les gens difficiles à aimer » et à l'offrir à quelqu'un qui est difficile à aimer. Et le guide d'études, achetez-le pour les cadeaux de Noël, achetez-le pour les cadeaux d'anniversaire. Continuez jusqu'à ce que toutes les personnes désagréables du monde le lisent. Il est évident que nous nous amuserons avec ces vêtements plus tard, mais pour l'instant, vous pouvez vous contenter d'être curieuse et de vous demander pourquoi ils sont là. D'accord, mon père, je te remercie pour la parole que tu nous donnes. C'est très important pour moi et je crois que c'est très important pour toi. Je parle beaucoup de l'amour, mais nous ne savons rien tant que nous ne le pratiquons pas. Peu importe combien de fois nous l'avons entendu ou combien de fois nous l'avons souligné dans notre Bible, tant que nous ne l'appliquons pas, nous avons besoin de l'entendre à nouveau. Et le monde d'aujourd'hui est rempli de gens méchants. Je pense qu'ils sont ainsi parce qu'ils ont mal. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'amour et il n'y a personne pour le leur montrer sauf les croyants, parce que tu agis à travers nous. Je prie donc ce soir pour que les gens qui l'ont entendu mais ne l'ont jamais vraiment compris, je prie ce soir pour qu'ils le comprennent. Que ce ne soit pas seulement une information, mais que cela devienne une révélation. Et je le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Matthieu 24 est un chapitre de la Bible qui parle des signes de la fin des temps. Et je sais que chaque génération pense toujours que Jésus va revenir dans sa génération. Je ne sais pas exactement quand il reviendra, mais je sais que je veux être prête. Amen. Et plus de signes de la fin des temps dont Jésus a parlé, plus de prophéties de la fin des temps ont été accomplies qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Donc, Jésus pourrait revenir ce soir, ou dans 100 ans, je ne sais pas. Mais l'un des signes des derniers jours, dans Matthieu 24, dit « Alors plusieurs seront scandalisés ». Les gens sont sensibles aujourd'hui. Oh là là. Il ne s'agit pas d'un croyant, mais je parle des gens d'église. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. La haine est un mot si méchant. L'autre jour, j'étais assise dans le cabinet d'un médecin et je recevais une perfusion de vitamines, essayant d'obtenir toute la force possible pour ce week-end. Il y avait plusieurs personnes qui recevaient différents traitements. Et quelqu'un a mentionné le nom d'un homme politique et une autre dame a dit « Je le déteste ». Et même lorsqu'elle a dit cela, le sentiment général qui régnait dans la pièce était comme beaucoup seront offensés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous devons faire très attention à la tromperie. Ce n'est pas parce que vous lisez quelque chose en ligne que c'est vrai. Amen.
Et si vous lisez quelque chose de désobligeant sur quelqu'un d'autre, la première chose qui devrait sortir de votre bouche est « Je ne le crois pas juste parce que vous l'avez dit ». La Bible dit que toute accusation doit être prouvée par la bouche de 2 ou 3 témoins fidèles, des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Lorsque vous entendez des ragots, Chris ne m'en voudra pas de partager ceci. Il y a 3 ou 4 ans, quelqu'un m'a appelé pour me dire quelque chose de ne pas très bien sur elle. Et vous savez ce que j'ai dit? Je n'y crois pas. J'ai dit, je ne le crois pas, je la connais et je ne le crois pas. Mais j'ai dit, je vais vous dire ce que je vais faire. Quand je raccrocherai ce téléphone, je l'appellerai et lui demanderai. Vous vous souvenez? Je vous ai appelé, vous m'avez dit, ce n'est pas vrai. J'ai rappelé la fille, j'ai dit, ce n'est pas vrai. Qui que ce soit qui vous l'a dit, vous devez l'appeler et lui dire que ce n'est pas vrai. Vous savez à quelle vitesse on peut ruiner la réputation de quelqu'un simplement en transmettant des choses que l'on a entendues? Les gens qui parlent des autres sans rien savoir d'eux, c'est tout simplement ridicule. L'autre jour, j'ai lu sur Internet, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai décidé de faire une recherche sur moi. Normalement, je ne fais pas ce genre de choses, mais je me suis dit, je vais voir ce qu'on dit de moi aujourd'hui. J'ai regardé et la première chose que j'ai lue, c'est « Tous ces vêtements viennent de chez Gucci ». Je n'ai même pas de lunettes de soleil Gucci. Je n'ai rien du tout. Les gens inventent des choses, n'importe quoi, pour essayer de faire croire que l'on vole l'argent des gens. Le diable ne veut pas que les gens croient et c'est pourquoi il essaye de donner une mauvaise réputation à ceux qui essayent de répandre l'évangile. Et merci. Même si j'avais des vêtements Gucci, vous m'aimeriez toujours, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. J'ai acheté la plupart de mes vêtements pendant une 30aine d'années dans la même petite boutique ici, à Saint-Louis. Et la fille à qui je les ai achetés était ici hier soir. Ce n'est pas du Gucci. Alors les gens mentent. Ils mentent sur vous. Une fois, on a écrit dans le journal que j'avais des toilettes à 25 000 $. Qui pourrait bien avoir des toilettes à 25 000 $? Je ne pense même pas qu'on puisse acheter des toilettes à 25 000 $. Ce sont juste des choses stupides. Donc, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et quoi que vous fassiez, ne le transmettez pas à quelqu'un d'autre, car voici ce qui se passe. Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, même s'il ne veut pas y croire, il l'a toujours en lui et doit essayer de s'en débarrasser. Et cela les rend un peu plus méfiants à l'égard de cette personne qui ne l'aurait été. L'une des choses que nous devons nous engager à faire ce soir, si nous voulons marcher dans l'amour, c'est de dire du bien de l'autre. Et laissez-moi vous dire ce que votre mère vous a dit. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bien, ne dites rien du tout. Amen. Protégeons-nous les unes les autres. Pouvons-nous le faire? Nous sommes une famille. Protégeons-nous les uns les autres. Et à cause de l'anarchie qui se répandra dans le pays, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Une autre traduction dit que l'amour du grand corps se refroidira et cela signifie l'Église. Qu'est-ce qui se passe? À cause de tous les problèmes dans le monde, les gens se concentrent là-dessus et plus on se concentre sur les problèmes, plus on devient méchant ou aigri. Nous devons laisser le diable se débrouiller tout seul et nous concentrer sur Dieu, aider les gens, être une bénédiction pour les autres et marcher dans l'amour. Parfois, nous avons besoin d'un peu d'aide. Je me suis fait tatouer l'amour sur la cheville.
Cela me rappelle à chaque fois que je vois mon pied de marcher dans l'amour. J'ai besoin d'un peu d'aide, j'ai parfois besoin qu'on me le rappelle. J'en ai un autre ici même. Le type a dit que Dave et moi étions les personnes les plus âgées qu'il ait jamais tatouées. Celui-ci dit « J'appartiens à Jésus ». Tu vois ça, diable? Je suis racheté par le sang. Et bien sûr, Dave s'est fait tatouer un drapeau américain. Je sais que certaines d'entre vous pensent que se faire tatouer est démoniaque. Eh bien, dans la Bible, dans Ésaïe, il est dit qu'il y avait des gens qui avaient tatoué sur leurs mains « J'appartiens à l'Éternel ». Dans Ésaïe, il est dit que Dieu a une image de nous tatouée sur la paume de ses mains. Alors, avant de vous faire une opinion, pourquoi ne pas lire le livre entier? Amen. Maintenant, tous ceux qui voulaient en avoir un, mais qui se demandaient si c'était bien ou pas, eh bien, voilà. Dieu nous ordonne d'aimer tout le monde. Luc 6, 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite y a-t-il à les aimer? Même les pécheurs peuvent aimer ceux qui les aiment en retour. Donc, aimer les gens qui nous aiment ne nous apprend rien sur nous-mêmes. Si vous voulez vraiment découvrir le genre d'amour dont Dieu parle, vous devez aimer les gens qui sont méchants avec vous. Les gens qui ne sont pas très bons avec vous. Vous dites, c'est vraiment difficile à faire. La première chose à faire est d'arrêter de dire que c'est difficile. C'est l'une de nos plus grandes excuses. C'est difficile, c'est difficile. Dans Deutéronome 30, il est dit, rien de ce que Dieu nous a dit de faire n'est trop difficile. Nous devons donc commencer à dire, je peux faire tout ce que Dieu m'a dit de faire. Non pas, c'est trop difficile. Dans la Bible, nous voyons souvent le mot amour, mais il y a 4 mots grecs qui sont tous traduits par amour. Ce qui est un peu dommage parce que nous mettons alors tout dans le même sac et nous aimons le chat d'à côté, nous aimons la crème glacée, nous aimons nos enfants, nous aimons notre maison, nous aimons notre voiture. Et toutes ces formes d'amour dont nous parlons sont liées à un sentiment de chaleur et d'intimité. Et lorsque quelqu'un vous maltraite, vous n'éprouvez pas de sentiments chaleureux. Vous auriez envie de l'envoyer à l'autre bout de la pièce. Mais vous savez quoi? L'une des choses que j'ai découvertes au cours de mes 45 années d'études de la Bible, c'est que l'on peut avoir envie de faire ce qui est mal et choisir de faire ce qui est bien. Vous m'avez entendu? Marcher dans la chair, c'est marcher selon ses sentiments et selon son esprit charnel. Je vais donc le répéter. On peut avoir envie de faire la mauvaise chose et quand même choisir de faire la bonne chose. Après tout, c'est une question de choix. Dieu nous a donné le libre arbitre. Savez-vous quel risque il a pris en nous donnant ce libre arbitre? Chaque choix que nous faisons a des conséquences. Je vais juste continuer et dire ceci. Nous avons beaucoup trop de chrétiens désobéissants. Merci. Je suppose que je le dirai jusqu'à ce que j'obtienne un meilleur applaudissement que celui-là. Nous avons beaucoup trop de chrétiens désobéissants. Eh bien, tout le monde le fait de nos jours, mais vous n'êtes pas tout le monde. Et si vous êtes la seule personne que vous connaissez qui le fait correctement, si vous aimez Dieu, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Il n'a pas dit, si vous m'obéissez, je vous aimerai. Il a déjà décidé de nous aimer. Mais l'une des façons de montrer notre amour pour Dieu, c'est de lui obéir. J'ai découvert que lorsqu'on fait ce qu'il faut alors qu'on souffre encore, c'est là qu'on grandit.
Lorsqu'il est facile de faire ce qui est juste, on a déjà grandi, on a déjà traversé les moments difficiles et maintenant cela fait partie de nous. Plus on marche avec Dieu, plus il y a de choses comme ça encore, donc on continue à grandir dans notre marche avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Amen. Et en ce qui me concerne, après être né de nouveau, la chose la plus importante à faire est de commencer à grandir spirituellement. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour vivre en nous et il est notre enseignant. Il nous convainc rapidement de nos fautes et nous incite à faire les choses correctement. Hier soir, lorsque nous sommes allés à la voiture après la réunion, Dave est très protecteur envers moi, il a toujours été. Et je ne suis pas toujours une personne très prudente. Souvent, je pense à la prochaine chose que je vais faire plutôt qu'à celle que je suis en train de faire. Et nous sommes montés dans la camionnette. Une partie du siège a été avancée pour permettre aux gens de monter à l'arrière. Et je m'installe dans mon petit espace. Il essaye de me dire de faire attention. Fais attention, tu ne veux pas te faire claquer ça sur la main. Et je suis pressée, je veux partir et je me dis... Je suis montée dans une voiture 1 million de fois. Je peux le faire. Et j'ai su tout de suite que ce n'est pas la bonne façon, la bonne attitude à avoir. Et la première chose que j'ai faite ce matin, c'est d'attendre qu'il se réveille pour aller m'excuser. Ne vous contentez pas de savoir que vous avez fait quelque chose de mal. Même si c'est petit, si vous pouvez faire réparer quelque chose, faites-le. Il est temps pour nous d'avoir un peu d'humilité. Allez. Je lui ai donc dit, je suis désolée de ne pas avoir eu une bonne attitude hier soir, je sais que tu voulais juste m'aider. Il est toujours si indulgent, je veux dire. Si vous parlez de quelqu'un qui a pardonné à quelqu'un pour la même chose encore et encore, c'est lui. La patience est l'un des premiers fruits de l'amour et j'y travaille encore. Mais il y a 4 mots, des mots grecs qui traduisent l'amour. Il y a éros qui est un amour romantique. C'est l'amour que vous ressentez pour ce bel homme que vous avez rencontré. Vous vous dites, ouh, chaque fois que vous le voyez, votre cœur bat fort, je t'aime, je t'aime. Eh bien, je veux vous dire que vous feriez mieux de vous marier sur autre chose que ça. Parce que la façon dont j'aime Dave maintenant est tellement plus profonde. Mon Dieu, je ne savais même pas ce qu'était l'amour quand je l'ai épousé. On ne sait pas ce qu'est l'amour tant qu'on n'a pas vécu certaines choses avec des gens, qu'on n'a pas supporté certaines choses et qu'on ne leur a pas pardonné encore et encore et qu'on n'a pas appris comment les deux peuvent ne faire qu'un. Il y a le storge, S-T-O-R-G-E, et c'est l'amour familial. C'est le genre d'amour que vous avez pour vos enfants, votre mère ou votre père, ce genre d'amour. Philéo est l'amour fraternel, l'amour que nous ressentons tous les uns pour les autres. Et tout cela est bien, mais l'amour que nous recherchons est l'agapé. Et c'est l'amour divin. Le genre d'amour que Dieu a pour nous, nous pensons tout de suite que c'est impossible, mais ce n'est pas le cas, car la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Tout ce que nous avons en nous, nous pouvons le donner. Si vous l'avez en vous et que quelqu'un en a besoin, vous pouvez le donner. Donc, Dieu n'exigerait pas que nous aimions les gens avec cet amour divin, ce qui signifie qu'ils n'ont rien fait pour le mériter. Dieu ne fait pas que de l'amour, il est l'amour. C'est pourquoi, alors que nous étions encore dans le péché, il est mort pour nous. C'est pourquoi, sur la croix, après avoir reçu des clous dans les mains et les pieds et avoir été battu,
Il a pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est cela l'amour. Dans le psaume 37, 1-3, sur lequel j'ai beaucoup prêché ces derniers temps, la Bible dit « Ne t'irrite pas au sujet des méchants, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe. » Cela ne veut pas dire que nous sommes censés nous réjouir qu'ils soient coupés, c'est juste... J'ai pensé qu'il fallait le dire. Mais c'est juste une prophétie de ce qui arrivera aux méchants s'ils ne changent pas d'avis. En fin de compte, si vous aimez Dieu et que vous êtes appelés selon son dessein, les gens ne peuvent pas. Ils peuvent temporairement profiter de vous ou vous maltraiter, mais tôt ou tard, Dieu leur enlèvera cela. Et s'il doit le faire passer par 1000 personnes, il vous le rendra multiplié plusieurs fois. Amen. Le psaume 37, 3 dit « Confiez-vous en l'Éternel et faites le bien ». Il ne dit pas seulement « Ayez confiance en l'Éternel », il dit « Confiez-vous en l'Éternel et faites le bien ». Deux choses très différentes. J'aime ce verset parce que je pense que les gens oublient souvent la deuxième partie. Je fais confiance à Dieu, mais que faites-vous? Nous devons faire confiance à Dieu et faire le bien. Et je pense que faire le bien comporte deux aspects différents. Je pense que faire le bien, c'est être obéissant à Dieu, faire ce que l'on croit qu'il nous dit de faire. Et je pense aussi que faire le bien, c'est simplement être bon avec les gens. Vous savez que les chrétiens sont censés être bons pour les autres. Nous sommes censés encourager, édifier, élever, sourire aux gens, les rendre heureux, les aider et leur donner un peu de notre argent s'ils en ont besoin. Allez. Je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir pour apprendre ce que je crois être l'un des plus grands secrets spirituels de la Bible, à savoir qu'il faut vaincre le mal par le bien. J'ai dit qu'il faut vaincre le mal par le bien. Quelle que soit la personne à qui vous en voulez pour ce qu'elle vous a fait, vous ne la blessez pas du tout, vous vous blessez seulement vous-même. J'ai dit que vous ne leur faisiez pas de mal, mais que vous faisiez du mal à vous-même. Pourquoi voulez-vous passer votre vie à en vouloir à quelqu'un qui est en train de s'amuser et qui ne se soucie même pas que vous soyez contrarié? Mais si vous faites confiance à Dieu et que vous faites le bien, la meilleure chose que l'on puisse faire quand on souffre, c'est d'aller bénir quelqu'un d'autre. Allez, j'ai dit que la meilleure chose à faire quand on souffre, c'est d'aller bénir quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas pour les méchants, car à la fin, bientôt ils seront coupés comme l'herbe. Mettez votre confiance dans le Seigneur et faites le bien. Dieu n'a pas le même plan pour tout le monde. Il a un bon plan pour tout le monde. Mais Dieu n'a pas le même plan pour tout le monde. Il semble que deux personnes peuvent faire exactement la même chose correctement. Cette personne obéit à Dieu et cette personne obéit à Dieu. Et cette personne semble obtenir un type de récompense ou des réponses de Dieu, et cette autre personne semble obtenir une réponse totalement différente de la part de Dieu. Pensons à Noé pendant une minute. Dans Genèse 9, 12, 13, nous voyons qu'après que Noé ait obéi à Dieu, qu'il ait construit l'arche, qu'il soit entré dans l'arche et qu'il ait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a donné un signe pour sceller une nouvelle alliance avec lui, à savoir qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Et ce signe qu'il lui a donné était un arc-en-ciel. Je suis sûre qu'après avoir passé autant de temps dans l'arche avec tous ces... Je ne peux même pas imaginer ce que ça sentait. Imaginez. Je suis sûre qu'il avait besoin d'un arc-en-ciel. Certaines d'entre vous auraient besoin d'un arc-en-ciel en ce moment même.
Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Oh, regardez ce stupide arc-en-ciel ». Tout le monde aime les arcs-en-ciel. Et si on a un double arc-en-ciel, on dira « Wow, regardez ce double arc-en-ciel ». Et certaines d'entre vous se disent « Oui, je suis pour un double arc-en-ciel ». Et si Dieu ne vous donne pas d'arc-en-ciel, et s'il vous donne ce qu'il a donné à Abraham, Abraham aussi était un homme qui obéissait à Dieu, qui faisait beaucoup de sacrifices. Genèse 12 dit que Dieu l'a appelé à quitter sa maison, sa famille et tout ce qui lui était familier pour aller dans un lieu que je te montrerai. Dieu ne lui a même pas dit où aller. Je veux dire, vraiment, Dieu, tu veux que je quitte tout et que je n'ai même pas un petit soupçon de preuve de ce qui va se passer ensuite? Combien d'entre vous détestent que Dieu leur dise de laisser tomber cela? Mais en fait, quelqu'un a-t-il déjà dit « j'ai l'impression d'être écartelé » Eh bien, voilà ce qui se passe lorsque vous essayez de vous accrocher à ceci, alors que vous essayez de vous accrocher à cela. Vous devez lâcher prise et vous confier entièrement à Dieu. C'est effrayant. Mais les gens qui sont prêts à faire cela sont ceux qui changent vraiment le monde. Après qu'Abraham eut fait ce que Dieu lui avait dit de faire, en fait, je voudrais que nous lisions Genèse 12, les 3 premiers versets, car ce que Dieu lui a dit est vraiment très intéressant. À Haran, le Seigneur dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Il lui demande donc de faire une chose très difficile, mais il dit, c'est pour ton bien. Savez-vous que lorsque Dieu nous demande de faire des choses difficiles, ce n'est pas parce qu'il veut se contenter de nous regarder souffrir, c'est toujours pour notre bien. J'ai dit, c'est toujours, 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 toujours pour notre bien. Et je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. N'est-ce pas une bonne idée? Je veux dire, je pense que ça sonne plutôt bien. Abraham se dit, « Oh, ça pourrait bien marcher. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Dieu est maintenant prêt à sceller son alliance, son accord avec Abraham. Et si nous regardons Genèse 17, quelques pages plus loin, à partir du verset 9, Dieu dit à Abraham, « De ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec toi et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. » Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Et le texte continue. Tout le monde devait être circoncis. Circoncis signifie l'ablation de la chair. Maintenant, voici ce que je veux savoir. Pourquoi Noé a-t-il eu un arc-en-ciel? Et Abraham une circoncision? Je n'aime pas cela. Dieu, ce n'est pas juste. Bonjour, mesdames. Ce n'est
pas juste. Je crois en toi, Dieu, depuis si longtemps pour me marier, et elle a déjà été mariée 3 fois. Et vous ne le dites peut-être pas à voix haute, mais vous pensez, elle est loin d'être aussi pieuse que moi. Nous n'avons pas le sens de l'équité. Mais je peux vous dire que le plus Dieu va vous utiliser, maintenant ne vous méprenez pas, Dieu a utilisé Noé. C'était un homme de Dieu formidable et Dieu l'a vraiment utilisé. Mais Abraham a été utilisé d'une manière bien plus grande. Donc Noé a eu l'arc-en-ciel, il a fait son travail. Tiens, prends un cadeau. Mais Abraham avait des trucs. Il avait des trucs. Quelqu'un a des trucs? Il avait des choses qui devaient être coupées. Parce que Dieu avait un plus grand plan pour lui. Un jour, je me plaignais au Seigneur parce qu'il me semblait qu'il ne me laissait pratiquement rien faire. Tu es toujours en train de dire, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ça. Et je voyais d'autres personnes, des personnes dans le ministère qui faisaient ces choses, des personnes qui servaient Dieu, qui faisaient ces choses. Et je me suis dit, je ne comprends pas Dieu. Gna, 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 gna. Et voici ce que le Seigneur m'a dit, et peut-être que quelqu'un ici ce soir a besoin de l'entendre. Écoute Joyce, tu m'as demandé beaucoup de choses. Est-ce que tu les veux ou pas? Avez-vous demandé beaucoup à Dieu? Je me demande qui est ici et a dit, Dieu, utilise-moi pour changer le monde. Oh là là, chérie, chérie, chérie. Laisse maman te conseiller. Utilise-moi pour changer des vies. Ou pourquoi pas celle-ci? Jésus, je veux te ressembler. Oh, mon Dieu. Oui, je m'abandonne. Oh, nous aimons avoir la chair de poule à l'église. Oh, Seigneur, aie pitié. Il faut que vous receviez quelque chose ici ce soir que vous puissiez emporter chez vous, parce que la vérité, c'est que vous devez rentrer chez vous. Je ne peux pas vous promettre que la laideur de votre maison sera plus belle à votre retour qu'elle ne l'était à votre départ. Mais je peux vous promettre que vous pouvez être différente. Vous pouvez être différente. Merci. Dans Genèse 12, quand Dieu disait toutes ces belles choses à Abraham, eh bien, je vais rendre ton nom célèbre, tu seras riche, tu auras ceci et tu feras cela, tu auras la faveur et tu finiras par être une bénédiction pour tout le monde. Pour moi, c'était comme si vous alliez acheter un puzzle. Nous l'achetons toujours en fonction de l'image sur la boîte. Allez, un puzzle de 6000 pièces. Vous voyez, vous êtes intelligente, vous savez où je veux en venir. Et c'est vraiment joli. Génial. Vous ramenez ça à la maison et vous sortez votre table à puzzle. Wow! Qu'est-ce que j'ai fait? On commence donc par le plus facile. On prend toutes les pièces à bord droit. Allez,
Commençons par le plus facile. On commence par le plus facile. On trouve donc toutes les pièces à bord droit. Et maintenant, on a ce cadre. On n'a toujours rien d'autre que... Et puis, c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, 1 millier de pièces bleues. 1 millier de pièces de ciel bleu. Et au bout de 3 semaines, on a tellement marre d'assembler des morceaux de ciel bleu. Allez, il y a des gens ici ce soir qui en ont marre du ciel bleu dans leur vie. Vous avez eu un ciel bleu jusqu'à ce que vous vous disiez « Je ne peux plus faire la même chose, Dieu !» Encore et encore et encore et encore et encore. Alors, peut-être que vous passez à l'herbe verte. Et qu'il y a 2000 morceaux de cette herbe. Un rêve se réalise avec beaucoup d'affaires et de pénibles efforts. C'est l'Ecclésiaste, je n'invente rien. Et des efforts pénibles. Aucune d'entre nous n'a le temps pour que je vous dise ce qu'il m'a fallu pour passer de mon point de départ à mon point d'arrivée. Il ne me reste pas suffisamment de temps à vivre pour vous le raconter. Et personne ne sait vraiment, sauf vous et Dieu, ce qu'il vous en coûte de faire pleinement et entièrement la volonté de Dieu, parce que vous serez jugés et critiqués. Les gens ne vous comprendront pas, ils seront jaloux de vous et vous critiqueront. Et vous serez déçus, parfois vous serez déçus par Dieu, et il y aura toutes sortes de choses qui ne seront pas justes si on les regarde dans la chair. Et vous voulez juste un arc-en-ciel. Mais vous continuez à recevoir une circoncision. Et ce n'était pas seulement Abraham qui devait être circoncis, tous les hommes devaient l'être. Je ne pense pas qu'il était très populaire. Parfois, même les personnes qui vont travailler avec vous, vous entourer, vous aider dans ce que Dieu vous a appelé à faire, doivent tous se faire circoncire. Parfois, vous attendez. Vous vous dites, Dieu, je sais que je suis prête. Une fois, le Seigneur m'a dit, oui, tu es prête, mais toutes les personnes dont tu as besoin pour t'aider ne le sont pas. Tu vas donc devoir rester tranquille et les attendre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.